Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter un couteau pliant de Arnaud Gidel, artisan coutelier, dans le 44 à Saint-Joachim. Donc j'avais vu les parutions d'Arnaud sur Facebook, il présente deux modèles différents. Donc moi je suis parti, il m'a présenté, alors je lui ai passé une commande, il m'a présenté les différentes plaquettes qu'il avait. Ce qui est bien, c'est qu'il présente tout le choix des plaquettes qu'il a en modèle hybride, parce que j'étais parti dans ce modèle-là, c'est un modèle qui présentait... il a fait pas mal de parutions avec ces plaquettes-là. Il fait pas que ça, c'est ce qu'il tient à dire aussi, parce que du coup, c'est vrai que toutes les commandes qu'il avait, elles étaient un peu orientées dans ce style de couteau-là. Il fait du couteau plein manche, pas forcément avec des mitres en faco, etc. Il a deux modèles. Il a un modèle qui est assez long, c'est ce modèle-là avec une lame normale, mais avec une émouture partielle. C'est ce que j'aimais un peu moins, c'est pour ça que j'ai préféré l'autre, parce qu'il était un peu plus court, un peu plus compact. Ça, c'est la petite brochure qui met avec. Donc la brochure d'Arnaud. Donc le modèle que je vous présente, c'est le modèle la lame du Levant. La lame du Levant parce que elle a un peu dans l'esprit du soleil levant. Donc les deux premiers modèles qu'il a présentés sur son compte. Voilà, c'est numéro 17. C'est une modèle un peu d'inspiration avec une lame un petit peu de forme japonaise. Avec cette bout de lame tronqué un petit peu. Ce qui permettait de raccourcir un peu le couteau. Celui-ci est un peu plus court que l'autre. Il a un manche de 11 cm 5. Il fait 205 mm ouvert. Il fait 90 mm de lame et on a un tranchant qui fait 85 mm. On a la particularité sur celle-ci. Là, je l'ai commandé. Enfin, je lui ai demandé s'il l'avait déjà fait. Je n'avais pas vu dans ses parutions. Il avait déjà fait ce type de lame. J'avais vu sur certaines parutions de certains couteliers ce fameux Damas inox qui avait sorti Rotechnie. Enfin, c'est leur fournisseur de Rotechnie. C'est un inox qui est assez particulier. Il est très joli. J'avais vu ça sur Jérôme Symphorien qui en avait présenté un aussi. Et j'adorais le motif en fait. C'est un motif très particulier qui fait un peu des vagues, qui est vraiment très très beau. Et je vous expliquerai après, il a des particularités qui sont intéressantes aussi, quoi. Donc si on est sur une lame de 3 mm d'épaisseur, donc là on est sur plaquette, guillochage, je vais pas demander de guillochage particulier parce que j'en voulais pas de gros, je suis pas très fan des gros guillochages, donc du coup je suis resté sur le guillochage un peu standard qu'il présente avec ce modèle là, mais après il a du guillochage plein manche, etc. Moi je voulais un guillochage assez simple en fait, je voulais pas un truc trop guilloché. Par contre j'ai choisi les plaquettes qui étaient là en modèle c'est de l'IF, fabriqué par monsieur Grimaldi qui est dans la Vienne, qui est un fabricant de plaquettes, enfin qui stabilise différents bois. Et il fait après des plaquettes, ce qu'on appelle hybrides, avec une trame métallique dedans. Ça se fait beaucoup au jour d'aujourd'hui dans le milieu de la coutellerie. Bon voilà, après moi j'aime bien, j'adore même, mais après voilà, il en faut pour tous les goûts. Il y a toutes les couleurs. Bon, l'avantage c'est que ça permet un petit peu voilà, de donner un peu de fantaisie au couteau, quoi. Là, les mitres, elles sont en facochère. Donc le facochère, c'est de l'ivoire légal. On le reconnaît un petit peu plus de ce côté-là, parce qu'effectivement on voit un petit peu là, cette démarcation qu'on se trouve souvent sur le facochère. Il a monté ça sur des platines. C'est vraiment très joli, honnêtement. J'adore ce couteau. Je l'empoche depuis l'autre jour, enfin depuis qu'il est arrivé, là, depuis une petite semaine. Je m'en sers un peu pour manger depuis. Et ce qui est intéressant dans cette forme de lame, un petit peu vraiment à la japonaise, en fait, pour moi, c'est voilà, c'est une lame, forme de lame de couteau de cuisine, santoku. Donc ça respecte bien le cahier des charges, enfin l'esprit japonais. Et elle est légèrement plongeante, donc elle est vraiment très utile. Alors le couteau est un petit peu lourd par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir. On est à 126 grammes, mais bon, finalement, ben, je l'empoche depuis l'autre jour et je trouve que c'est plutôt pas mal. On a quelque chose dans les mains et on est sur un cran plat, donc c'est quelque chose qui est intéressant. On a quelque chose dans les mains aussi, parce que c'est vrai que je prône toujours les couteaux assez légers, mais finalement, bah, c'est pas désagréable d'avoir un couteau qui a un peu de matière, un peu de poids aussi. Donc voilà, c'est donc la référence de l'inox. C'est le Rafnir que vous retrouvez sur les fichiers Rotechnie. Je vais pas, voilà, c'est un inox comme un autre. Moi, la partie caractéristique de l'inox, j'ai pas vraiment regardé. Bon, c'est un inox, c'est intéressant, mais ce que j'aimais vraiment, c'est le motif, hein, que j'ai cherché en Damas. Il est vraiment magnifique, quoi. Alors, il a un gros avantage, c'est que contrairement aux autres Damas que j'ai, là, j'en avais représenté un l'autre jour aussi. C'est pareil, ce Damas-là aussi. Il a un avantage, c'est que du coup, comme il est perpendiculaire par rapport au fil du tranchant, ça donne une denture. En fait, quand on passe la main sur le fil du rasoir, eh ben, en fait, il est légèrement micro-denté. Et je l'ai passé, j'ai passé ça sous le microscope, enfin sous un œil de microscope. Et donc, du coup, effectivement, ça fait plein de petites dentures, parce qu'il arrive vraiment perpendiculaire par rapport au fil. Et en fait, en ça, il est super intéressant, cet acier-là, parce que du coup, il est micro-denté, entre guillemets. Et ce qui en fait vraiment, il a un pouvoir de coupe vraiment supérieur à d'autres Damas.
Et on le sent d'ailleurs quand on passe la main dessus. On dirait presque qu'il y a du morphine entre guillemets dessus. Et il accroche pas mal, quoi, en fait, quoi. Et il est vraiment intéressant pour ça, quoi. Donc, cran plat. On a un très bon centrage de lame. Et en fait, on a un motif. Je vais essayer de révéler. On a un motif dessus de lame aussi qui est très joli. Et j'aime bien. C'est particulier, hein, c'est très coloré. Voilà, c'est comme ça que je les aime, moi. Mais honnêtement, il est vraiment intéressant. Il a une bonne prise en main. Et la main se cale bien dedans. Et cet arrondi là qui est fait, là, ce finger choil là qui est fait en dessous là, et ben on se cale vraiment bien, quoi. La tenue en main est vraiment intéressante, quoi. Honnêtement, ça en fait un couteau super intéressant, quoi. Voilà, je le compare à celui que j'ai présenté l'autre jour, qui est un petit peu plus court. Non, c'est quasiment la même longueur, voilà, on est à peu près dans le même style. Ça c'est le modèle, voilà, que j'ai présenté la dernière fois. Et donc du coup, donc il a mis sur les initiales sur le Ricasso. Alors il a changé son logo parce qu'effectivement avec Loïc Villeneuve ils avaient exactement le même, ils avaient le logo LO, donc les lames de l'Ouest LO. Et donc du coup ils ont trouvé un arrangement, il a changé son logo pour laisser Loïc Villeneuve avec le logo LO, pour éviter de se retrouver entre guillemets avec les mêmes initiales sur les Ricasso qui pourraient être à confusion éventuellement, quoi. Ce que j'aime bien dans celui-là, rapport à l'autre modèle qu'il présente, c'est que celui-ci est sur une émouture totale. Et voilà, donc dans les deux, mon choix était vite fait parce que en fait, je suis moins fan des émoutures partielles, je préfère les émoutures totales. Et j'aimais bien ce côté un petit peu japonais, cette pointe un peu plus cassée. Il est un peu plus court aussi, voilà, ce que je préfère aussi dans les couteaux, je les préfère un peu plus compacts. Donc voilà, il en faut pour tous les goûts. Donc voilà un petit peu pour présenter ce couteau, que je trouve vraiment magnifique, qui est vraiment super beau. Il présente plein de modèles. Alors, il a un site internet qui est plutôt bien fait, qui présente les modèles qu'il a vendus. Les modèles à vendre, il n'y en a pas forcément, mais les modèles, c'est plutôt sur commande. C'est assez rapide, hein, on est sur 2-3 mois de commande, ça dépend des périodes. Là, je pense qu'il va peut-être avoir un peu plus de lait, parce que là, en ce moment, il prépare le Salon de La Rochelle. Si vous voulez le rencontrer, il sera présent à l'espace Encan, le Salon de La Rochelle, qui va être d'ici un mois ou deux, là, qui est bientôt, vous regardez. Et donc du coup, pour ça permettra de le voir. Et voilà, moi ça me permettra de le voir aussi. On s'est au téléphone, mais j'ai pas eu l'occasion de le voir en fait. Donc voilà un petit peu pour vous présenter ce magnifique modèle les lames de l'Ouest d'Arnaud Gidel, artisan coutelier. Et après vous avez sa petite carte. Vous le contactez par Facebook et puis il vous présente les différents modèles, enfin les différentes formes. Alors sachant que celui-ci c'est une forme très récente, c'est pas les photos qu'il y a le plus en fait, parce que c'est un modèle qu'il n'a pas encore beaucoup fait. Voilà, c'est le numéro 17. C'est un modèle qui est assez récent, il a été présenté fin l'année dernière. Voilà, on le voit ici, là c'est le numéro 2 qu'il avait créé. Il a refait des cartes d'ailleurs, et donc du coup, vous irez voir sur son site, il y a beaucoup de choix déjà. Ça permet de voir un petit peu à quel prix sort tel ou tel modèle, et puis après on choisit. On peut modifier l'aiguillage, on peut faire vraiment sa guise en fait, quoi. Voilà, j'aimais bien ces mitres en facochère, je trouvais ça vraiment intéressant, quoi. Donc voilà, c'est un beau petit modèle des lames de l'Ouest. Bon voilà, je vous dis à bientôt sur ma chaîne, au revoir.